Saviez-vous que nous vivons une période marquante dans l'histoire où un nombre croissant de personnes choisissent la crémation comme alternative à l'enterrement traditionnel? Cette évolution est si significative que les experts prévoient qu'au cours des 10 prochaines années, jusqu'à 70% des préfets pourraient se tourner vers cette méthode. Mais dans ce contexte, une question essentielle se pose. La crémation est-elle une option que les chrétiens devraient envisager? Pour répondre à cela, nous allons explorer 4 questions fondamentales. Premièrement, que signifie réellement la crémation et en quoi consiste son processus? Deuxièmement, que dit, le cas échéant, la Bible sur cette pratique? Troisièmement, quel impact cela peut-il avoir sur le corps ressuscité et glorifié, tel que promis par Dieu lors de l'enlèvement? Enfin, nous examinerons les considérations pour les chrétiens au moment de choisir entre crémation et enterrement traditionnel. Explorons cela ensemble. Commençons par la première question. Qu'implique exactement le processus de crémation? Ce procédé consiste à exposer un corps à des températures extrêmement élevées dans une chambre spécialisée, réduisant les tissus à leurs éléments fondamentaux. Une grande partie du corps, notamment les tissus mous, est vaporisée, laissant uniquement les os, qui sont ensuite transformés en particules fines ou en cendres. Cette transformation évoque les paroles bibliques. De la poussière tu es venu, et à la poussière tu retourneras. L'idée derrière la crémation semble alignée avec la notion que Dieu a créé les corps humains à partir de la terre ou de la poussière, et que la crémation restitue symboliquement le corps à son état originel. En plus de sa signification spirituelle, la crémation suscite des discussions sur ses implications physiques, environnementales et sociales. Selon des données récentes, le recours à cette méthode connaît une croissance constante en réponse à l'évolution des normes sociales, aux contraintes économiques et aux préoccupations écologiques. Aux États-Unis, plus de 50% des personnes optent désormais pour la crémation, un chiffre qui devrait encore augmenter dans les décennies à venir. Comparé à l'inhumation traditionnelle, la crémation est considérée comme plus durable. L'enterrement conventionnel nécessite de vastes étendues de terrain et implique l'usage de produits chimiques pour embaumer les corps, ainsi que des matériaux pour les cercueils et les pierres tombales, contribuant à une empreinte écologique significative. En revanche, bien que la crémation consomme de l'énergie et génère des émissions de carbone, elle utilise moins de ressources et correspond mieux aux aspirations modernes pour des pratiques respectueuses de l'environnement. D'un point de vue culturel et religieux, cette option reflète également une transformation des mentalités. Tandis que certaines traditions perçoivent la crémation comme une forme de purification ou de libération, d'autres cherchent des éclairages dans des textes sacrés tels que la Bible. Cela nous amène à notre deuxième question. Que dit la Bible, si tant est qu'elle en parle, au sujet de la crémation? Tant sur le plan de l'efficacité que de l'impact environnemental, les chercheurs en archéologie et en anthropologie étudient les manières dont différentes civilisations ont traité leur mort au fil de l'histoire et les méthodes de crémation qu'elles ont employées. Ces recherches dévoilent une grande diversité de pratiques, allant des simples bûchers en plein air aux installations modernes conçues pour minimiser les émissions de gaz nocifs. D'un point de vue biblique, la gestion des ossements et des restes humains porte une profonde signification spirituelle. Par exemple, dans Nombre 19:16, il est écrit que quiconque touche une personne décédée ou enterrée sera impur pendant 7 jours. Cela reflète une vision de la mort comme un état imposant une séparation rituelle et nécessitant une purification. Cependant, la crémation en tant que méthode spécifique de traitement des morts n'est jamais mentionnée explicitement dans la Bible, laissant place à l'interprétation et à l'adaptation selon les principes chrétiens. Ce flou biblique ouvre la voie à des réflexions modernes, notamment sur les aspects environnementaux. Des études comparatives montrent que la crémation pourrait être une option plus durable que l'enterrement traditionnel en réduisant l'empreinte écologique. Les enterrements nécessitent souvent de grandes étendues de terrain et les processus de décomposition des corps dans les cimetières produisent du méthane, un gaz à effet de serre puissant.
À l'opposé, bien que la crémation génère des émissions de carbone, elle utilise moins de ressources globales et s'aligne avec la préférence croissante pour des pratiques respectueuses de l'environnement. Le débat autour de la crémation dépasse donc la simple question de la disposition des dépouilles, soulevant des interrogations plus profondes sur la pureté, la mémoire, l'identité et la continuité spirituelle. À l'époque contemporaine, le choix entre l'enterrement et la crémation est souvent influencé par un mélange de croyances religieuses, de préoccupations environnementales et de préférences personnelles. Cette dynamique reflète un dialogue permanent entre la foi et la science, qui continue de façonner les pratiques funéraires en équilibrant respect des traditions et adaptation aux exigences modernes. Cela nous conduit à la troisième question, souvent posée: comment la crémation affecte-t-elle le corps ressuscité? Le corps glorifié que Dieu nous promet lors de l'enlèvement sera-t-il impacté par ce choix? Pour répondre à cela, explorons ce que dit la Bible sur nos corps ressuscités. Dans 1 Corinthiens 15, il est déclaré que la résurrection suit un modèle précis. Nos corps terrestres, plantés dans le sol à notre mort, seront ressuscités pour une vie éternelle. Enterrés dans l'humiliation, ils renaîtront dans la gloire. Ensevelis dans la faiblesse, ils seront relevés en force. Bien que ces corps soient physiques dans leur état initial, ils deviendront spirituels après la résurrection. Pour ceux qui s'interrogent sur la capacité de Dieu à réunir un corps après une crémation, il est important de se rappeler que Dieu a créé l'humanité à partir de la terre et de la poussière. Si Dieu a façonné les humains à partir de ces éléments primaires, il est certainement capable de recréer nos corps glorifiés, que nous soyons réduits en poussière, en cendres ou détruits par d'autres moyens. La deuxième considération est liée à la diversité des façons dont les corps peuvent être détruits, que ce soit par un accident, une attaque animale, une explosion ou une crémation. Dieu n'est limité par aucune de ces circonstances. Quelle que soit la manière dont un corps est disposé, la promesse divine reste immuable, un corps glorieux et éternel pour tous les croyants. La science soutient également qu'avec le temps, tous les corps finissent par se décomposer, que ce soit lentement comme dans les enterrements traditionnels ou rapidement comme avec la crémation. Le processus de décomposition des tissus mous, qui peut durer des mois ou des années, est suivi par la dégradation des ossements, pouvant prendre des décennies ou plus, selon les conditions du sol. En fin de compte, que ce soit par la crémation ou l'inhumation, nous retournons tous à la poussière. D'un point de vue scientifique, des études en thanatologie et en taphonomie, les sciences de la décomposition et de la préservation post-mortem, révèlent que des facteurs comme la température, l'humidité et la présence de micro-organismes influencent grandement la vitesse de ce processus. Ces observations, bien qu'intéressantes, ne diminuent en rien la promesse biblique d'un avenir glorieux pour les croyants. Dans 1 Corinthiens 15, 42-44, Paul rappelle que, bien que nos corps physiques se détériorent et retournent à la poussière, il existe une existence spirituelle qui transcende ces limitations matérielles. C'est une promesse d'espoir et de vie éternelle. Passons maintenant à la quatrième et dernière question. Comment décider si la crémation est le bon choix pour vous? Si vous envisagez cette option ou connaissez quelqu'un qui le fait, il est essentiel de poser certaines questions clés. Quel type de cérémonie ou d'hommage souhaitez-vous que l'on organise en votre mémoire? La crémation, en permettant de conserver les cendres dans une urne, offre une mobilité unique, permettant à vos proches de se déplacer avec les restes ou de disperser ces derniers dans un lieu significatif. En revanche, l'enterrement offre souvent un lieu fixe, un point de retour où les proches peuvent venir honorer votre mémoire. Ces différences soulignent l'importance de réfléchir à ce qui apportera le plus de réconfort à ceux que vous laissez derrière vous, tout en tenant compte de vos convictions personnelles. La crémation, bien qu'acceptée par beaucoup, soulève une question essentielle. Permet-elle aux proches de jeter un dernier regard, de faire leurs adieux et de célébrer la vie de celui ou celle qui est parti? Dans le cas d'un enterrement traditionnel, les membres de la famille, souvent dispersés d'un « le monde »,
doivent rapidement organiser leur déplacement pour assister à la cérémonie, car le corps a un temps limité avant l'inhumation. Cela peut poser des défis logistiques importants. En revanche, l'option de la crémation offre plus de flexibilité en permettant aux proches de différer la cérémonie d'adieu tout en conservant l'urne dans un lieu approprié. La Bible, quant à elle, n'aborde pas directement la question de la crémation. Cette absence de mention explicite ouvre la voie à des interprétations fondées sur les principes généraux de la foi chrétienne et les traditions ecclésiastiques. Certains soutiennent que le corps, étant considéré comme le temple du Saint-Esprit, devrait être traité avec un maximum de respect, ce qui inclinerait vers l'inhumation. D'autres estiment que, puisque le corps retourne de toute façon à la poussière, comme mentionné dans Genèse 3, 19, « Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière », la crémation peut être jugée acceptable tant qu'elle est réalisée avec dignité. Historiquement, certaines confessions chrétiennes se sont opposées à la crémation, craignant qu'elle n'interfère avec la résurrection des morts. Cependant, ces positions ont évolué avec le temps. Par exemple, l'Église catholique a autorisé officiellement la crémation en 1963, sous réserve qu'elle soit compatible avec la foi en la résurrection. Bien que l'Église préfère encore l'enterrement des corps ou des cendres, elle accepte la crémation si elle est effectuée avec respect et que les cendres ne sont ni dispersées ni conservées de manière profane. La décision de recourir à la crémation ou à l'inhumation est donc largement laissée à la discrétion individuelle et aux convictions personnelles. Dans le contexte de la foi chrétienne, la crémation est souvent considérée comme acceptable si elle ne contredit pas les doctrines fondamentales, notamment celle de la résurrection. La cohérence avec les enseignements bibliques sur les pratiques funéraires repose davantage sur des principes généraux tels que la dignité, le respect du corps et l'espoir en la résurrection que sur des instructions spécifiques. En examinant le Nouveau Testament, on remarque que Jésus n'a jamais donné d'instructions explicites sur la manière de disposer des corps après la mort. Son enseignement mettait davantage l'accent sur des thèmes universels comme le salut, la foi et l'amour. Cela laisse les chrétiens libres de choisir entre crémation et inhumation, tant que ce choix respecte les valeurs fondamentales de la foi. L'essentiel est de traiter le corps avec dignité, en accord avec la croyance chrétienne en la résurrection et l'espoir d'une vie éternelle. En conclusion, le choix entre crémation et enterrement doit être guidé par le respect, la foi et les traditions personnelles ou communautaires. Ni l'une ni l'autre des options ne déroge aux promesses divines tant qu'elles reflètent une approche empreinte de dignité et de considération spirituelle. Que ces réflexions apportent paix et clarté à ceux qui préparent leurs arrangements funéraires ou soutiennent des proches dans ce processus. Amis, avez-vous remarqué comment les distractions du monde peuvent parfois vous éloigner de votre foi et de vos valeurs spirituelles? Mais ici, sur cette chaîne, nous explorons ensemble des sujets qui nourrissent votre âme et renforcent votre connexion avec Dieu. Abonnez-vous dès maintenant, car chaque interaction ici est un pas de plus vers une compréhension plus profonde de votre foi. Ne laissez pas les doutes vous détourner. Rejoignez-nous et faites grandir votre foi avec nous.